Je donne la parole à Maor Chiche. Merci, Monsieur le maire. Je crois qu'en effet, merci Monsieur le maire. Je crois que c'est en effet important de rappeler les actes de résistance, qu'ils soient d'ailleurs en France ou en Allemagne, puisque je tiens à rappeler que les femmes allemandes ont résisté en défilant à Berlin pour protéger leurs maris juifs en 1941. Donc vous imaginez à quel point c'était difficile de le faire. Il y a eu une résistance importante des Juifs en Pologne. On vient de célébrer la résistance du ghetto de Varsovie et ce combat intense qui a été mené contre les forces nazies qui ont dû anéantir le village de Varsovie, la ville de Varsovie et le ghetto en particulier pour pouvoir, après 40 jours, mettre fin à la révolte du ghetto de Varsovie. Et donc évidemment que je rejoins Jacques-Yves Bobot sur l'importance de rappeler l'engagement de ces résistants, des résistants immigrés, juifs, communistes, partout en Europe et aussi en France. Et la MOI, elle s'est engagée avant-guerre déjà aux côtés des républicains espagnols face aux fascistes. Et ça, il faut le rappeler. Après, il y a eu en effet la guerre, la résistance. On a eu le groupe Manouchian qui a été malheureusement en 1943, une partie a été fusillée, ça avait donné lieu à l'affiche rouge et j'ai retrouvé ce que disait cette affiche nazie qui voulait stigmatiser la présence des étrangers juifs dans la résistance française pour la disqualifier. C'était arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés, et on avait ces portraits des 10 fusillés encerclés en noir. Et je crois qu'en ce moment, en 2023, au moment où vous l'avez rappelé, la guerre est aux portes de l'Europe, évidemment que l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon des grands hommes est un acte très important. Est un acte symbolique, évidemment, mais il est aussi un acte porteur de pédagogie. Et finalement, à travers cet acte, c'est l'hommage à la MOI, c'est l'hommage à tout ce travail qui a été fait après-guerre par ces résistants, parce qu'ils ne se sont pas tus, ils ont raconté leur histoire, ils se sont regroupés, et c'était difficile après le traumatisme de la discrimination, de la haine, de la déportation, et évidemment que Paris a été cette ville qui a permis la résilience. Et au-delà de ça, aujourd'hui, alors que les témoins se font rares, ils continuent ce travail. Je pense en particulier à Robert Andevelt qui nous a quittés, je pense à beaucoup d'autres, Henri Krasuki, qui ont fait tout ce travail de pédagogie, de transmission. Et en même temps, on est conscient que d'ici peu, ils vont totalement disparaître. Ils resteront dans les livres d'histoire. Et la question, un certain documentaire le montre, c'est les derniers. Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour transmettre la mémoire? Et je crois qu'à travers cette délibération, à travers l'engagement de la MOI de vouloir avoir un musée virtuel sur le net, est un élément très important. Parce que d'abord, vous le savez, c'est un lieu, cette toile, où il y a beaucoup de complotistes, beaucoup de négationnistes, beaucoup de fausses informations, et évidemment, il faut contrer les falsificateurs de l'histoire, les négationnistes. Il faut rétablir la vérité des faits de manière scientifique. C'est ce que fait la MOI. C'est aussi cela, cette délibération, c'est encourager la recherche autour de ce qu'a pu être l'apport de l'immigration en Europe et en France dans la résistance. Et enfin, je voulais insister sur le fait que, évidemment, si on veut parler aux jeunes générations, si on veut transmettre, il faut aller là où ils sont. Et donc, pas de tabou. Allons sur le net. Il faut soutenir que les associations fassent ce travail. Yad Vashem le fait, la Fondation de la mémoire pour la Shoah le fait, et je suis heureux de voir que la MOI va pouvoir le faire avec ses expositions thématiques, ses débats enregistrés, ses podcasts, et je crois que c'est finalement la meilleure manière que de perpétuer cette histoire de la résistance et de l'histoire de France que de faire que, en virtuel ou en réel, on puisse la transmettre. Merci. Merci beaucoup, Maor Chiche.